Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, une nouvelle proposition rocambolesque du sénateur Pierre-Bernard Raymond. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, PBR soumettait l'idée d'interdire le téléphone portable, notamment dans la rue, sur les passages protégés. Aujourd'hui, il récidive en proposant des lâchers de loups dans les bois de Boulogne et de Vincennes. On en reparle dans quelques instants. La maison départementale pour les personnes handicapées va déménager. Ce midi, nous recevions Monique Estachi, conseillère générale en charge des personnes handicapées. Elle en parle au cours de cette édition. Et puis zoom en cette fin d'édition sur l'écotaxe. Et oui, c'est presque terminé. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a fait machine arrière concernant l'écotaxe. Petite victoire pour le monde agricole et les transporteurs. Vous entendrez l'un d'entre eux en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mercredi avec encore un peu de nuages tout de même. Allez, avant de développer le journal, place à notre traditionnelle image du jour. Ce soir, elle est consacrée à un mouvement national qui a des répercussions sur le plan local, puisque c'est la grève des sages-femmes un peu partout en France depuis la mi-octobre. Le 7 novembre prochain, il y aura une grande manifestation à Paris. Les sages-femmes réclament une revalorisation de leur statut. Alors, quelques sages-femmes gapençaises pourraient faire le déplacement à Paris le 7 novembre prochain. En tout cas, les sages-femmes du Chicas de Gap sont en grève mais continuent de travailler. Vous entendrez plusieurs d'entre elles demain dans nos éditions du matin sur d'ici Radio. Allez, une info insolite pour débuter ce journal. Pierre-Bernard Raymond propose encore quelque chose d'extraordinaire. Souvenez-vous, le sénateur des Hautes-Alpes avait soumis l'idée il y a quelques semaines d'interdire le téléphone portable dans la rue, notamment sur les passages protégés. Il recommence aujourd'hui en soumettant l'idée d'effectuer des lâchers de loups dans les bois de Boulogne et de Vincennes à Paris. Il réagit, le sénateur, avec un peu d'humour à cette manifestation des pro-loups qui s'est déroulée il y a quelques jours à Paris. Les manifestants soumettaient l'idée de faire vivre, de faire cohabiter ensemble l'animal et l'homme. Stop aux querelles de clochers. Ce midi, nous recevions Guy Hermite, le maire de la station de Montgenèvre. Il a évoqué le cas de Durantia, vous le savez peut-être, mais Pierre Bouvier, le maire de Montier-les-Bains, n'apprécie pas cette nouvelle concurrence. En effet, cet espace balnéo-ludique sur les sources de la Durance se trouve très proche des fameux bains de Montier-les-Bains. Il a même répondu sèchement, Guy Hermite, il faut arrêter ces querelles de clochers. Écoutez-le, il est au micro de Jean-Marc Passeron. Cette offre multiple fait partie de la richesse du territoire. Ce n'est pas une commune et une autre commune. Ça n'est pas Montgenèvre et ça n'est pas Monétier. Les querelles de clochers n'amènent à rien, en tout cas, ne sont pas de mise dans l'esprit du responsable que je suis. Et par ailleurs, le sont encore moins dans l'esprit de nos clients qui souhaitent une fois fréquenter un établissement, une autre fois fréquenter un autre établissement. Et je vous rappelle pour conclure, un seul établissement, c'est un volant d'emploi. 2 établissements, c'est le même volant d'emploi multiplié par 2. Qui a perdu, qui a gagné? Et moi, je suis content qu'en tous les cas, les Briançonnais, dans ce cas-là, vont gagner à tous les coups. Le protocole d'accord autour de la station du Sauze sera à l'ordre du jour demain en conseil communautaire de la vallée de l'Ubaye. Cet accord entre la CCVU et l'ancien délégataire devrait permettre à la station d'ouvrir dès cet hiver. Le point avec Annick Berger. Fin de scénario, demain soir, c'est en effet ce mercredi que se tient le conseil communautaire de la vallée de l'Ubaye où devrait être ratifié le protocole d'accord entre les deux parties, la SAS Coutolinck, ancien délégataire privé, et la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, nouveau gérant de la station du Sauze. Vous le savez, les deux parties sont en conflit depuis plusieurs mois suite à la fin de la délégation de services publics entre la société d'Éric Coutolinck et la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye. Un accord a finalement été trouvé avec indemnisation de l'ancien délégataire. J'estime qu'il est tout à fait naturel, normal et obligatoire qu'on indemnise la famille Coutolinck, qui était jusqu'à 85 propriétaires. Et je trouve tout à fait normal qu'aujourd'hui, nous retrouvions tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la station. Un protocole qui a mis plusieurs mois à être retrouvé entre les deux parties. Négociations se sont enchaînées avec l'incertitude jusqu'au bout que la station du Sauze pourrait ne pas ouvrir ou n'ouvrir que partiellement. Aujourd'hui, Éric Coutolinck se dit confiant dans la ratification de ce protocole d'accord par la CCVU mercredi soir.
Le dossier, en fait, je vous dis, il y a encore une réunion à l'Assemblée Générale de Communauté, mais pour moi, les grandes lignes ont été validées, donc je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait se retrouver à la case départ. Fin de scénario qui devrait être heureuse donc pour la station du Sauze. Reste désormais pour tous à se remettre au travail et préparer dans les meilleures conditions la saison d'hiver qui arrive. Une nouvelle maison départementale pour les personnes handicapées dans les Alpes du Sud. Elle se situera à Gap. Vous le savez peut-être, mais l'ancienne maison n'était pas accessible et c'est un comble aux personnes à mobilité réduite. Pour Monique Estachi, conseillère générale en charge des personnes handicapées, il était temps. Nous avons donc trouvé les anciens locaux de Rhône-Azur qui sont situés avenue Commandant Dumont. Là, nous avons 590 mètres carrés de plein pied. Et nous avons 6 parkings pour les personnes handicapées. Donc c'est vrai que ce dossier m'a beaucoup non pas intéressé, mais m'a beaucoup mobilisé, puisque c'est quand même un dossier qui a un coût, le projet total de un peu plus de 2 millions d'euros. Nous avons donc une aide de la région dans le cadre de la solidarité département-région. Donc les travaux, nous avons des entreprises qui ont travaillé, qui ont commencé les travaux au mois de mai. Les travaux seront terminés au mois de novembre et le déménagement des personnels et des dossiers, puisque nous avons énormément de dossiers, sera fait dans le courant du mois de décembre. Comme chaque mardi, nous recevions ce midi sur l'antenne de DC Radio 2 associations, parmi elles l'association des familles des traumatisés crâniens dans le 04 et le 05. Dans le 04, elle est bien implantée, mais dans le 05, elle peine un petit peu. L'idée, accompagner les familles qui doivent surmonter un accident dramatique et les sortir de l'isolement tout en sensibilisant les jeunes. C'est en tout cas ce que font Eric Rosen et son fils Benjamin qui a été victime d'un grave accident de la route il y a quelques années maintenant. Le duo propose également quelques pistes pour les autorités en matière de sécurité routière. Écoutez Eric et Benjamin. Et comme j'avais bien dit à mon père avant de venir, de se servir de ce qui m'est arrivé comme message de prévention. Effectivement, ce jour-là, je me rappelle que j'y allais trop vite en vélo, mais je me rendais pas compte des conséquences que ça pouvait avoir. Voilà. Très bien. Merci Benjamin. L'écotaxe, c'est fini, ou presque. Je vous le disais en titre, mais le gouvernement en effet fait demi-tour avec cette nouvelle taxation face à la colère, entre autres, du monde agricole. Mais attention, suspension ne veut pas dire suppression. Les transporteurs sont déjà prêts à s'opposer de nouveau à une possible loi, à l'image de Lionel Davin qui pense en plus que ce système n'est pas fiable. La décision du Premier ministre en fait, de suspendre est une décision très sage par rapport aux questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas eu de réponse. Il fallait remettre beaucoup de choses à plat. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, ne serait-ce qu'au niveau matériel. On a vu à plusieurs reprises que le matériel ne fonctionnait pas. Il y a aussi une concurrence complètement déloyale avec les pays, notamment les pays de l'Est. Le transporteur français est aujourd'hui, je dirais, à la limite de la rupture. On ne peut pas rajouter une taxe supplémentaire et mettre en danger un bon nombre d'entreprises de transport français. Allez, l'actualité continue sur d'ici.fm et sur DC Télé. Excellente soirée en notre compagnie.